Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur Django Celery. Donc en fait ça va être, on va se planifier des tâches cron qui vont s'exécuter de manière asynchrone, voilà. On va les planifier dans l'administration de Django directement. Donc c'est hyper pratique. Moi j'utilise en production pour un client. On va mettre ça en plein écran, on va couper hop là, la petite caméra. Alors comment ça se passe? Déjà on va commencer par voir le projet Django, ok? Il est quasiment vierge, hein. La seule chose que j'ai rajouté dans les settings, ça va être une application sales, vente, et, euh, et puis je vais faire envoyer donc les emails. Donc, on va envoyer des emails directement dans la console Django. On va pas envoyer des vrais emails entre guillemets. Voilà. C'est bien pratique pour le développement ça. Et donc, sales, pourquoi sales? Parce qu'il me fallait bien un prétexte pour utiliser pour la vidéo Django Celery. Donc on va avoir un modèle qui va être relié à l'utilisateur en foreign key. Et en fait, on va mettre en gros, on va avoir une vente. Voilà. L'utilisateur va avoir une vente. Donc imaginons qu'il ait fait une vente de 10 euros. Ben, on va enregistrer 10 euros. Alors c'est vraiment, j'ai choisi un truc vraiment aléatoire, vraiment très basique, il n'y a pas plus simple. C'est juste histoire d'envoyer un mail et d'envoyer en fait le nombre de ventes d'utilisateurs qu'il a fait. Voilà, depuis le début. Depuis qu'il est sur l'application. Alors, voilà. Les modèles, c'est vraiment juste un prétexte pour pouvoir utiliser Django Celery avec un petit peu d'interaction. Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin de Redis. Donc Redis qui va être un petit broker en fait, c'est ce qui va nous permettre de stocker, transmettre les messages. En gros, ça va être la boîte aux lettres. On va avoir besoin de Celerybit. Celerybit, ça va être le planificateur. Donc, qui va regarder un peu ce qu'on a planifié dans la base de données, en fait, qui va le déposer à Redis. Voilà. Et on va avoir besoin de Celery en tant que worker ici, qui va récupérer les tâches dans Redis et qui va les exécuter. Voilà. Donc, pour ça, premier prérequis, donc Redis. Alors, on peut très bien utiliser autre chose, hein, genre RabbitMQ. Moi, Redis, j'utilise par habitude. Mais si vous l'installez, Redis, en fait, c'est hyper simple. Pour ceux. Alors, moi, je l'avais sur Linux avant. Voilà, donc c'est très très simple, hein, il donne tout ce qu'il faut pour. Il n'y a plus qu'à copier-coller, limite. macOS, j'étais passé par Homebrew, c'est ce qu'il vous donne aussi. Et Windows, il y a longtemps que j'ai pas eu de Windows, mais vous avez le WSL. Donc voilà. Donc pour Redis, vous avez ça. Une fois que vous l'avez installé, vous n'avez plus qu'à le lancer avec Redis serveur. Voilà. Donc là, moi, mon Redis, il fonctionne maintenant. Tac, c'est parti. Alors, on va ensuite, tac, retourner dans le projet Django. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à installer les bonnes librairies. Tac, on va faire ça. On va activer l'environnement virtuel et on va installer les bonnes librairies. Hop. Donc on va avoir besoin de Celery avec le broker Redis et on va avoir besoin de Django Celery Bit ici. Ok. Donc si vous allez, bien sûr, vous allez retrouver Django. Normalement, j'ai déjà fait la recherche Celery Bit. Parce que je l'ai installé il n'y a pas longtemps pour un client. Donc vous allez pouvoir voir Django Celery Bit et il y a un repo. Vous pouvez aller voir un petit peu la doc, hein, même il y a une doc officielle qui est là, tac, voilà, c'est hyper pratique. Donc, on l'a installé. Maintenant, il va falloir penser à plusieurs choses. Vous allez voir que c'est très facile. On va avoir besoin, je pourrais peut-être on va laisser copilote activé. On va aller dans Project ici. Donc, comme avec, comme pour l'instant, on va déjà créer en fait une instance de Celery. Donc, on va aller créer un fichier qu'on va appeler celery.py. Hop. Alors, comment ça se passe? Là, j'ai plus ou moins suivre la doc. On va importer ici OS. Depuis Celery, on importe justement la classe Celery. Et ce qui va me faire un set default nickel. Donc là, il faut qu'on aille setter en fait pour récupérer le fichier de settings de Django, hein, qui est ici. Ok, pas de problème. Alors, je regarde ce qu'il me fait en même temps. Effectivement, on va instancier en project. Ok. On va avoir ici config from object, c'est bien ça. Donc on va comme ça, on va pouvoir. Donc là, c'est un identifiant, hein, c'est un nom qu'on va mettre à notre instance en fait. C'est un identifiant qui nous permet d'identifier notre instance de Celery. Donc c'est ce qu'on va utiliser après dans le terminal. Ensuite, on va faire un config from object. Donc ça en fait, ça va être aller lire dans les settings en fait pour trouver les configurations de Celery, tout simplement. Et ensuite,
on va avoir l'auto discover tasks. Vous allez voir, c'est qu'on va créer des tâches avec Celery. Alors, on va créer d'abord des tâches sans Celery et on va utiliser un décorateur qui va nous permettre à dire à Celery en fait de récupérer ses fonctions via auto discover task. Voilà. Ensuite, on va penser à aller dans le init. Alors, on va laisser ouvert, tac. Aller dans le init ici et hop, on va importer. On va suivre un peu les conventions, tac. Et ok. Donc comme ça maintenant. Alors si vous faites pas ça, ce que je me suis fait avoir la première fois, je comprenais pas, j'avais mon Celery qui fonctionnait pas, je cherchais d'où ça venait. Donc en fait, c'est parce que j'avais oublié de la mettre dans le init et du coup, ce n'était pas chargé au démarrage de l'application. Donc voilà, donc maintenant au moins, voilà, vous ne ferez pas avoir. Ensuite, on va aller dans les settings ici. On va aller dans les applications installées et on va aller rajouter, hop, Django, non, je veux Django, hop, Celery, c'est pas ça, bits. Et c'est avec un, il n'y a pas de, j'irai voir la doc, non, il n'y a pas de S normalement, hop là, hop là, et bien sûr, il n'y a qu'un G à Django. Ok, donc Django Celery bit ici, et il faut penser à avoir, à renseigner deux constantes. Ici, il va falloir donner l'adresse de notre worker ici, hein. Vous avez bien le port qui est là, tac. Et donc, on va avoir deux constantes, la Celery broker URL, tac, et ensuite vous allez avoir ça, Celery result, qui fait bien backend. Voilà. Donc là, maintenant, niveau configuration, c'est terminé, il n'y a besoin que de ça. Donc après, hein, je vous laisserai imaginer qu'en production, il va falloir gérer deux systèmes D, mais là, on va rester en local pour l'instant. Alors, ensuite, on va créer ce qu'on appelle une tâche. Donc, on va aller ici dans notre application de vente. Task.py. Ici, on va créer un fichier task.py. Et depuis Celery, on va importer charrette task ici. Et ce qu'on va faire, donc je ne vais pas avoir besoin du modèle sale, puisqu'ici, j'ai créé une relation inverse. Donc, on va passer par le related name plutôt. On va pas s'embêter. Hop là. Et ensuite, on va du coup récupérer les utilisateurs, c'est ce que je voulais, et send email, parfait, c'est ce que je voulais. Pour l'exemple, hop, le user ici, get user model. Ok, donc, on va avoir notre fonction ici, on va mettre, je sais pas, envoyer, je sais pas, envoyer email, envoyer les ventes email. Je trouve un meilleur nom que moi, là, je suis pas inspiré. Envoyer vente email, ok. Alors, je vais enlever, parce que là, il m'énerve, hop, tac. Envoyer vente, tout simplement. On va faire ça. On va l'appeler comme ça, notre fonction pour l'instant. Envoyer vente. Alors, c'est là où, quand vous avez une fonction comme ça qui va tourner avec Celery, il faut bien penser ici à avoir le décorateur shared task, puisque c'est ça qui va permettre à Celery ici, via l'auto-discover, de récupérer cette, cette fonction. Donc, maintenant, on va faire alors une petite fonction très très simple. Je réfléchis. On va envoyer les ventes à tous les users. Alors, j'en ai pas encore dans mon application, on va en créer après. Hop, user.object.filter, ou je vais mettre plus le point all. Allez, on va prendre que les actifs ici, tac. Et on va se dire que pour chaque utilisateur, hop là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un send email. Hop. Donc, send email, on va avoir le subject, qu'on appelle ça le sujet, voilà. Donc, on va mettre résumé des ventes. On va pas s'embêter à faire un cumul, parce que on va faire un cumul basique. On va ici, voici vos ventes. Donc, depuis que l'utilisateur est là, hop. Et là, on va se faire un petit user.sales.count. Tac. Et puis, on va se mettre ici, qui c'est qui envoie ça? Bah, noreply, vendeur.com. Voilà, très bien. Et on va envoyer le mail à qui? Et ben, à user.email. Ok. Hop. Donc là, première fonction. Bien sûr, on n'a fait encore aucune migration. Donc,
Bon, là, il n'y a rien de built-in, hein, donc si, il y a le built-in, excusez-moi, il n'y a rien de built-in. Euh, j'ai n'importe quoi. On va voir les migrations built-in. On va voir les migrations pour l'application Sales, Migrations, et on va avoir donc là. Ah oui, je l'avais déjà créé, excusez-moi. J'avais déjà créé la migration pour le Sales, donc qui est ici. J'avais déjà fait les modifications, j'avais fait migration. Et ensuite, du coup, il faut penser quand même à faire un migrate, parce que la base, je n'avais pas encore créé. À faire un migrate. Et en fait, ça va vous faire les migrations, donc built-in de Django, les migrations qui vont être de Sales ici, dans l'application Sales, et tout ce qui est Django Celebrity. Donc il y a quand même pas mal de migrations. Voilà, donc pensez bien, si vous avez déjà un projet qui tourne, que vous mettez Django Celebrity à faire un migrate après. On va aussi se créer on va faire un create super user, hop, je vais l'appeler gabigab117, comme d'hab, trouve 5, arrobase, c'est un petit clin d'œil au jeu Halo, hop, et un mot de passe. Ok, maintenant, alors à savoir que pour l'application Sale ici, j'avais préparé, je suis bien dans mes tâches ici, ok, donc dans l'admin, excusez-moi, dans l'admin ici, j'avais fait un register pour que ça apparaisse dans l'admin, voilà. Donc maintenant, on va se faire un run serveur. Top, alors, non, c'est le nom d'utilisateur, c'est pas l'adresse email. Voilà, donc là pour l'instant, j'ai aucune vente. Donc vous voyez qu'il y a bien ici le Django Celery bit qui est là. Donc moi je vais me créer des ventes hein, pour avoir au moins deux ventes par exemple. Hop, j'ai vendu ici pour 10 euros, on s'en fiche, hein, on met au hasard. Ajouter, on voit bien que j'ai fait ça à la va-vite, hein. C'est pas le but, c'est pas d'avoir des vrais modèles entre guillemets, hein, c'est vraiment pour de la démo. J'ai même pas mis de méta de Spring ni rien, même pas de classe méta. Donc voilà, donc là pour l'instant on est ici. Alors, comment ça va se passer? Là, on a le serveur Python qui tourne. Le serveur Django, excusez-moi, qui tourne. Ok. On a aussi Redis qui est lancé, voilà, qui est en fonction. Il faut penser à ajouter, en fait, notre worker celery. Hop là. Donc project, ici. On l'avait appelé project hein, dans le... ici. Donc là, hop. Nickel. Pas d'erreur au lancement, ça me va très bien. Et on va avoir du coup Celery, mais Celery Bit qui va être le scheduler en fait, celui qui va aller voir l'administration, quelle tâche cron on a planifié. Vous voyez là, on a bien le database scheduler. Hop là. Donc, ok, ça s'est lancé. Donc maintenant, regardez, si je reviens ici, je vais aller me créer une cron tab. Parce qu'il y a une cron tab par défaut qui est là hein, déjà. Vous ne tenez pas. On va mettre ça pour avoir toutes les. Ouais, on va laisser ça par défaut, comme ça on aura toutes les minutes, c'est bien pour tester. Hop. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez en créer plusieurs, hein. Si vous mettez genre, je sais pas, l'heure 4, jour de la semaine 6, tac, que j'enregistre. Vous voyez, il va vous le mettre. Bah là, il va me mettre toutes les minutes du coup. Toutes les minutes entre 4h et 5h du matin le samedi. Enfin voilà. On va supprimer, ça sert à rien, mais tac, ici, je mets 0. Voilà, 4h du matin le samedi en une TC. Ok, bon, je supprime pour l'instant. Hop, hop. Donc, je vais laisser toutes les minutes ici. Donc ça, c'est une première cron tab. Pour l'instant, on n'a rien fait, on a juste planifié. Hop là, une cron tab. Et maintenant, on va lui rattacher une tâche. Je vais aller ici. Donc ça, c'est une tâche par défaut hein, qui est dans la librairie. Je vais l'appeler envoi. Je vais mettre mail. On va appeler mail. On va pas s'embêter. Mail. Tac. Tâche. Et vous voyez, automatiquement, dans la liste déroulante, j'ai bien task envoyer vente. Pourquoi? Puisqu'on a bien ce décorateur et on a bien dit à Céleri d'aller faire un auto-discover. Donc en fait, automatiquement, toutes les tâches que vous allez créer comme ça, elles vont apparaître dans la liste déroulante. S'il y a 10 tâches, vous aurez bien vos 10 tâches ici. On active, ok, et on va mettre planification cron tab, celle qu'on a fait tout à l'heure, toutes les minutes. Et donc, là, ça va se lancer direct. Tac. Si je reviens ici, donc là, vous voyez, il a fait quoi? Il a fait schedule changed, ok. On va agrandir un peu ça, fermer ça, et on va voir s'il y a, si j'ai pas fait d'erreur, que ça plante pas surtout. Donc là, avant de temps un petit peu,
On attend un petit peu que le scheduler il aille me chercher la cron. Boum, vous avez vu, là, tac. Donc là, il est 12h52. Et là, donc là, bon, c'est dans la console Django, hein. Donc là, moi, j'ai bien deux ventes. Ok? Donc ça s'est bien déclenché. Donc vous avez bien ici le scheduler, tac. Ça passe pas par le serveur Django, hein. Donc c'est bien Celery ici qui a le mail. Et si j'attends encore une minute, ok, je vais attendre encore une minute. Donc je vais mettre en pause pour l'instant peut-être. Et hop, là vous avez vu 53, boum, nouveau mail. Vous voyez, j'ai bien eu un mail avant, j'en ai encore un ici. Donc voilà, donc là franchement on a fait le plus dur. Donc rien de très compliqué. Si je résume, on installe Django Celeribit avec Celery Redis. Notre petit Redis qui est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on avait un modèle hein, de base. On a été, il s'est créé un fichier Celery avec les configs qu'il faut. Voilà. On a été se créer ensuite, on est dans les settings, on va aller chercher le broker Redis. On pense à rajouter, on pense à rajouter surtout Django Celeribit. Dans Sales, on a créé une tâche, donc, parce qu'on avait un modèle ici. On a créé une tâche, envoyer vente, qui fait tout simplement envoyer un email. Donc voilà, c'est vraiment rien de plus basique. Euh, C'était vraiment un prétexte, hein, comme je le dis, ce modèle, pour avoir un peu de matière à utiliser Django Celeribit. Euh, et donc voilà, donc en fait on envoie notre mail et on est passé du coup par l'administration de Django pour créer en fait une cron tab. Donc voilà pour cette vidéo. Moi perso je suis assez fan de Django Celeribit, j'utilise en production et je gère en fait mes crons comme ça. Et ce qui est bien c'est que vous gérez ça de manière asynchrone, en plus avec Celery. Donc c'est vraiment vraiment top. Et en tout cas merci d'avoir vu la vidéo, puis à la prochaine.